Les problèmes digestifs, les douleurs au niveau du bas du ventre, etc. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent et beaucoup d'entre vous rencontrent. Mais est-ce que grâce au mouvement, grâce à tous les étirements et à tous les exercices de mobilité qu'on peut faire, est-ce qu'on peut agir pour diminuer ces douleurs? Et bien c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Je vous propose quelques petits étirements qui vont vous faire du bien, je pense, au niveau du système digestif, au niveau des douleurs, au niveau du ventre, etc. Petite attention, ces mouvements ne sont pas adaptés à toutes. Pour celles qui ont des kystes au niveau des ovaires, des lésions au niveau des ovaires, il y a l'endométriose, etc. Demandez d'abord à votre kiné ou à votre médecin la validation avant de faire ces postures parce qu'il y a beaucoup de torsions au niveau du buste. Donc demandez bien si les torsions c'est ok pour vous. Si oui, pas de problème, vous pouvez y aller. Et après, il faudra bien écouter votre corps et le ressenti de votre corps pour voir jusqu'où vous pouvez faire les postures. Mais avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des règles douloureuses à apaiser leur douleur grâce au sport et bien plus. On est parti, alors déjà je vous propose de commencer tout simplement en entrelaçant vos doigts et en échauffant bien vos poignets parce qu'on va tout de suite partir ensuite en appui sur les poignets. Donc on commence à chauffer les poignets dans un sens et dans l'autre. Et dès maintenant, je vous propose de prendre de belles et grandes inspirations pour tout le cours. On inspire profondément par le nez. Et on expire profondément par le nez ou par la bouche, comme vous vous sentez le plus à l'aise. On inspire par le nez, on sent le ventre qui se gonfle. On expire par la bouche, les poumons qui se vident. Ok, on garde cette belle et grande respiration et je vous propose de vous tourner directement sur le côté. Et j'ai mon petit chafou qui est toujours avec moi, Yuzu. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches, pose du cheval. Et on va tout de suite commencer par creuser le bas du dos et lever la tête. On va alterner chat vache. J'arrondis le dos, j'essaye d'enrouler ma colonne vertébrale, de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, de regarder entre mes jambes, j'arrondis le dos, j'inspire et je bouge la colonne vertébrale, je creuse petit à petit, je lève la tête. Et j'expire, j'arrondis. Le plus haut possible, comme si une petite ficelle me tirait le milieu de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Une dernière fois, on inspire, on creuse. On essaye vraiment de dénouer une vertèbre après l'autre. Et on expire, on arrondit, on tire le nombril vers le haut. Très bien. Ici, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Soit vous gardez ce j'enroule, je déroule, soit vous pouvez faire des cercles sur le côté. Alors, c'est pas un mouvement qu'on a vraiment l'habitude de faire, mais au moins on travaille la colonne vertébrale sous tous ses angles. Et on sent ce qui se passe au niveau du système digestif. Je creuse, je passe sur le côté. J'arrondis, je passe de l'autre côté, dans un sens et dans l'autre. Toujours avec ces grandes respirations bien amples. Ok, on relâche et on va passer en pose de l'enfant. On écarte un tout petit peu les genoux. On pose les fesses sur les talons et on allonge les bras devant le plus loin possible. Le front contre le tapis, on inspire profondément. On expire profondément. Une nouvelle fois, on inspire. Et on expire. Ok, décollez les fesses des talons, déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, et cette fois-ci, rapprochez les hanches du sol, restez en appui sur les mains et ouvrez la poitrine. Regardez devant vous pour un bout
chien tête en haut. Si ici ça tire trop au niveau du bas du ventre, fléchissez les coudes, placez les avant-bras sur le tapis et restez plutôt en pose du sphinx. Si le chien tête en haut vous fait du bien, on contracte les fessiers, on baisse les épaules, on serre les omoplates, on inspire. Et en expirant, je vais venir balancer mes hanches de gauche à droite et voir ce qui se passe dans mon ventre. On peut faire la même chose évidemment si on est en pose du sphinx, avec les avant-bras sur le sol. On inspire et on expire. Ok, fléchissez les coudes, rapprochez la poitrine du sol et je vous propose de décaler vos mains vers la droite. Comme un chien tête en haut, avec les mains décalées, on va se lever avec une petite torsion au niveau de la colonne. J'inspire et j'expire. Je ramène les mains au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Je ramène les mains au sol. Ok, ramenez les mains dans l'axe. Poussez sur les mains et ramenez les fesses sur les talons pour la pose de l'enfant. On va détendre un petit peu le dos après avoir bien étiré le ventre plutôt. On inspire. On expire. Ok, on se relève tout doucement. Et on va pouvoir venir s'asseoir sur le tapis. On va continuer avec nos torsions. Je vous propose de fléchir la jambe droite sur le sol et de placer la cheville gauche de l'autre côté de la cuisse. Ici, 2 étirements possibles en fonction de comment vous vous sentez. Vous avez juste à écouter votre corps. Premier étirement, je viens regarder du côté de ma cuisse qui est au sol, donc du côté droit. Et ici, je fais une petite torsion avec mon dos. Deuxième étirement un petit peu plus difficile, toujours en enlaçant ma cuisse, je viens regarder du côté gauche, du côté opposé de ma cuisse au sol. Ici, on peut ressentir l'étirement au niveau des hanches, au niveau des fessiers, sur le côté de la jambe. Et avec une belle torsion, on vient activer le centre du corps. On inspire. On expire, on détend les épaules. Une nouvelle inspiration. Et j'expire. Dernière fois. Ok, on relâche, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je mets cette fois-ci ma jambe gauche sur le sol, ma cheville droite de l'autre côté de ma jambe gauche et je viens entrelacer mon genou. Rappelez-vous, option numéro 1, je regarde du côté de la cuisse qui est au sol. Option numéro 2, un petit peu plus difficile, je regarde à l'opposé. On inspire. On expire. 2 fois de plus, essayez de ralentir encore un peu plus vos respirations. Sentez cet étirement sur le côté de la jambe, la fesse, le buste. Inspirez. Et expirez. Ok, on relâche. On va pouvoir se retourner, passer sur le dos. On s'allonge. On détend tout le corps sur le tapis. Si on a encore des douleurs au niveau du ventre, on peut commencer par placer ses mains sur son ventre, inspirer et expirer. Ok. Ici, de nouvelles torsions, un petit peu plus intenses encore. Option numéro 1, alors pardon Yuzu, je vous propose de tendre une jambe, de fléchir l'autre jambe. Donc par exemple, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on fléchit le genou.
Et option numéro 1, je viens faire tomber mon genou sur le côté pour ouvrir la hanche, mon genou gauche. Les hanches bien ouvertes face au ciel, j'essaye de garder les fesses sur le sol. Et si je veux un petit peu plus d'intensité dans mon étirement, je viens ouvrir les bras. J'inspire. Et j'expire. Ok, soit on reste ici, soit je vous propose un petit peu plus d'intensité dans cet étirement en ramenant la deuxième jambe. Et on va faire tomber les deux genoux sur le côté. Ici, une belle torsion au niveau du buste, 90 degrés dans les genoux. Dans les hanches, on garde bien les épaules sur le sol, les bras ouverts, on inspire. On expire. 2 fois de plus, j'inspire. Dernière fois. Ok. On ramène les deux jambes au centre et cette fois-ci, je vous propose d'allonger votre jambe gauche et d'ouvrir votre jambe droite. Ici, option numéro 1 de l'autre côté, on inspire. Et on expire. Sentez cette ouverture au niveau des hanches, gardez bien les fesses en contact du sol. On inspire. Et on expire. Ok, ramenez tout doucement les deux jambes au-dessus des hanches, les deux genoux au-dessus des hanches. Et cette fois-ci, c'est parti pour une nouvelle torsion. Je vais laisser tomber mes deux jambes vers l'arrière, jambe droite et jambe gauche. On peut rester dans l'option précédente, rappelez-vous, si vous préférez. On garde les épaules contre le sol et on peut ressentir un bel étirement au niveau de la chaîne latérale et une belle torsion au niveau du buste. Deux grandes inspirations encore. Ok, tout doucement, ramenez les deux jambes près de vous. Je vous propose encore une fois deux alternatives pour notre dernier étirement. Votre première alternative sera le papillon, les pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts face au ciel. Je garde bien les ischions en contact du sol, pas les ischions, plutôt les fessiers. On ouvre les jambes, on inspire. Et on expire. Et pour celles qui en veulent plus, je vous propose la pose du bébé heureux en plaçant vos mains à l'intérieur de vos pieds. Et on ouvre tout simplement les jambes. La colonne est longue, j'inspire. Donc soit on est en pose du papillon, soit on est en pose du bébé heureux. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois. On relâche les deux jambes sur le tapis. Je vais allonger mes bras loin derrière à l'opposé. Grandir tout mon corps le plus grand possible, la colonne la plus longue possible, comme si je voulais gagner quelques centimètres de taille. J'inspire. J'expire. J'inspire.
J'expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire et on relâche tout doucement. Ramenez vos mains, posez-les dans le bas du dos. Appuyez sur vos mains pour vous relever et revenez avec moi. Bravo à vous, bravo pour ces quelques étirements. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager.